Ravi de vous avoir nombreux, mesdames et messieurs, sur votre chaîne YouTube, Les As Télévision. Comme vous le savez, ce soir, nous allons recevoir pour vous Maître Alpha Louma, ministre des Mines provinciales de notre province du Kwilu. Ce soir, nous allons discuter avec lui tout autour de la gestion par le gouvernement intérimaire qu'a dirigé Félicien Kiwai Mwadi. Sur ce plateau, comme d'habitude, je ne serai pas seul, je serai accompagné avec mes consoeurs Félicité Mbo et Kecha Kakesa. Sans plus tarder, nous disons déjà bonsoir à Excellence Alpha Louma. Bonsoir, monsieur le journaliste. Soyez le bienvenu à notre plateau. Merci beaucoup, je vous en prie. Alors, Excellence, vous avez été membre du gouvernement Itundala 1 et aussi membre du gouvernement intérimaire qu'a dirigé Félicien Kiwai. Il faut faire une lecture sur la gestion du gouvernement intérimaire. Qu'est-ce que vous direz dans l'entrée de jeu? Encore une fois de plus, merci beaucoup. Mais je voudrais corriger une chose. Je fais partie du gouvernement Itundala. Il y en a eu 3. Je vais dire même 4. Donc 1, 2, 3 et 4. Le 4e gouvernement Itundala, c'est le tout dernier d'ailleurs. L'arrêté a été signé au mois de février 2024, où nous avons eu 10 ministres et un commissaire général. Donc, sur la liste, j'ai été le 10e nom. Donc, je fais partie de tout ce gouvernement-là. Le gouvernement Kiwai n'a pas existé. Je voudrais corriger ça, ça n'a pas existé. Kiwai n'a assuré que l'intérim, il n'a assuré que la continuité du mandat du gouverneur Willy Itunda. S'il faut faire un bilan, je partirai du 19 juin 2019, quand le gouvernement Itundala 1 avait été investi. Les 5 ans passés avec le gouverneur Itundala, il est vrai qu'au regard de ce que nous avions comme projet de société présenté à l'Assemblée, il y a eu beaucoup de pesanteurs, notamment la Covid-19. On était investi le 19 juin, 6 mois, sinon 8 mois après, il y a eu Covid-19 en RDC. Déjà, c'était au mois de mars, disons le 10 mars 2020. Cette maladie n'a pas permis, d'abord, il y a eu beaucoup d'implications sur le plan économique. Ça a dérangé les cadres macroéconomiques du pays. Et comme le budget de la province du Kwilu est à 95% extraverti, c'est-à-dire tourné vers Kinshasa, nous avons été en difficulté de pouvoir réaliser notre rêve, celui d'un Kwilu nouveau et prospère. Qu'à cela ne tienne, faute de moyens, on s'est dit qu'il fallait se focaliser sur les grandes actions et les priorités de la province. On est resté dans la vision du chef de l'État qui apprenait la gratuité de l'enseignement ainsi que la couverture santé universelle. Nous avons opté pour la construction des écoles ainsi que la construction des hôpitaux et centres de santé. Dans la ville de Bandundu, je crois que c'est d'ailleurs l'unique construction en étage. Le bâtiment Willy Itundala, la clinique que nous avons là-bas, a été construit par le gouvernement Itundala 1. Si vous allez à l'Uniband, vous trouverez qu'il y a, je crois, 2 ou 3 bâtiments construits par le gouvernement Itundala. C'était dans le but de sauver la faculté de la médecine de l'université de Bandundu. Alors, à travers la province, il y a eu pas mal de constructions. Dans chacun de nos territoires, au moins, vous trouverez une école, un centre de santé, à Idiofa, Boulungu, Massi, un peu plus partout dans la province. Il y a des traces laissées par le gouverneur Willy Itundala avec son gouvernement dans lequel moi j'ai fait partie. Voilà un peu ce que je peux dire à ce sujet. Mais pour ce qui concerne Félicien Kiwai, qui est resté faire l'intérim du gouverneur, plus d'une année. Du gouverneur, non, pas plus d'une année.
Le gouverneur Kiwai a commencé, je crois, au mois de février, non? Quand il y a eu remise et reprise entre le gouverneur Willy Tshundala et le gouverneur Aïe Kiwai. Donc, jour pour jour, ça fera une année, 2-3 mois. Donc, ce n'est pas une année et demie. Une année et demie, c'est une année 6 mois. Parce que l'année a 12 mois. Donc, une année, 2-3 mois du gouverneur Kiwai. Nous sommes à la Maison Blanche, où les as de la presse ne cessent de réaliser ou de produire ces émissions à l'esplanade de la Maison Blanche. Hier, ce n'était pas possible. Il y avait de la boue partout ici. La première action réalisée par le gouverneur Aïe Kiwai, c'est l'aménagement du parking, je dirais, ou bien de l'esplanade de la Maison Blanche. Il y a également la construction de la clôture de la DGREC ainsi que de notre division finance et budget. Il y a la réhabilitation de la clôture de l'ancien gouvernorat, là où abrite le bureau de son Excellence Monsieur le Gouverneur. Il y a également la construction de ce que nous appelons tous Radio Okapi. Et pas mal d'ouvrages. Vous êtes à Kinzenga, je crois, à Massamouna. Une école a été construite là-bas. À Mukinzi, vers le Nyungu, dans le Boulungu, nous avons, disons, bon, pas construit, mais on a achevé une école laissée par le gouverneur Willy Tshundala. Donc il y a eu pas mal d'ouvrages réalisés. Bon, je ne sais pas si en une année et demie, un gouverneur l'a fait, parce que nous sommes l'unique gouvernement qui a fait 5 ans, 6 ans bientôt. Mais ceux qui sont passés avant nous, qui ont eu à faire une année et demie, je ne le vois pas réaliser ce que Kiwai a réalisé. Donc, si on sait être très sincère, il y a eu des ouvrages. On était un gouvernement ad interim, mais du moins, nous avons... Vous avez quand même fait quelque chose. On a fait quelque chose. Un voyage de 1000 km commence par un pas, on a quand même franchi un pas. Très bien, Excellence. Alors, vous avez été plébiscité sur base de vos affinités avec Félicien Kiwai. S'il faut parler de la sécurité dans la province de Kwilu, concrètement, qu'est-ce que vous avez fait pour apaiser certaines tensions dans des zones telles que dans le secteur de Wamba, par exemple, dans le territoire de Bagata? La sécurité est un secteur un peu plus sensible, mais à ma connaissance, la province du Kwilu, je dirais le territoire de Bagata, secteur de Wamba, a connu également des atrocités de la milice Mobondo. Nous avons perdu nos frères et sœurs, nos enfants, mais du moins avec le concours de nos phares d'essai de la 11e région militaire, on a essayé de calmer la situation et la province du Kwilu a pris en charge quelques déplacés qui ont opté pour la ville de Bandundu, le territoire de Bagata et la ville de Kikwit pour certains, ont été pris en charge. Et aujourd'hui, il y a quand même un accalmie de ces côtés-là. Donc, la province du Kwilu, à travers nos services de sécurité, a essayé de faire quelque chose, ce qui fait qu'aujourd'hui, il est vrai que le calme n'est pas très total, mais on s'est observé quand même aujourd'hui. Il y a quand même l'accalmie. Il y a quand même l'accalmie, comme je l'avais dit. Alors, Excellence, parlons un peu de routes de dessert agricole. Vous le savez très bien que la province de Kwilu, c'est une province qui vit vraiment avec les activités agricoles. Quel sort avez-vous réservé aux routes de dessert agricole pour faire développer la province de Kwilu? Je serai sincère avec vous. S'il y a un secteur qu'on n'avait pas négligé comme tel, mais qui n'a pas bénéficié de notre attention, c'est le secteur routier. Mais la plus grande raison, c'est que la province n'a pas assez d'engins et les quelques services habilités à le faire, l'office de route notamment, nos amis de l'OVD n'ont pas assez d'engins pour nous réaliser
de routes. Ainsi, à chaque fois qu'on avait un peu d'argent, on optait pour les constructions des écoles et consorts que d'investir dans des routes qui nous demandaient beaucoup parce que les entreprises habilitées à le faire étaient en difficulté de nous donner un bon travail. Une fois avec le gouverneur Kiwai, on a tenté de réhabiliter avec notre ami Missingu l'avenue Kwango, mais ce n'était pas très approprié. On a décidé de construire des écoles de l'autre côté que de réaliser ce projet-là. D'ailleurs, avant l'annulation, la demande d'annulation de contrat Cap Congo, on était déjà dans de pourparlers avec cette société qui a beaucoup d'engins pour pouvoir nous aider à réhabiliter la voirie urbaine dans la ville de Bandundu. Malheureusement, ça coïncidait avec la demande d'annulation de Madame la ministre d'État aux Affaires foncières, qui a fait que l'avenue Congo est restée jusqu'à aujourd'hui en état de délabrement. Très bien, merci Excellence. Je rappelle que vous êtes ministre des Mines, en charge des mines, ministre provincial en charge des mines de la province. Mines, énergie, hydrocarbures, voilà. Très bien. En province, on n'a pas qu'un seul portefeuille. Très bien, merci beaucoup. Alors, certains téléspectateurs nous posent des questions. Parce que M. Zabiling, le ministre a vanté trop quelques réalisations, quelques réalisations amitiées et surtout Moussala Bossani à niveau de l'esplanade du gouvernorat. Est-ce qu'on a payé le gouvernement se vanter? La province du Kwilu a une difficulté, c'est que nous avons du mal à mobiliser de ressources. Déjà, le budget, je vous l'ai dit, le budget Nabiso est à 85% tourné vers Kinshasa. Tout ça, il y a des rubriques qui financent il y a la rétrocession, il y a le frais de fonctionnement, il y a le fonds d'investissement et le fonds secret de recherche. Les 4 rubriques-là, ce qui est yété, il est difficile que province et Kendelibousso. Je crois qu'on me dira non, mais au niveau local, tout ça. Oui, au niveau local, nous n'avons que la régie de GEREC pour mobiliser les recettes. Mais, oui, mais na période d'autres ça l'intérim. Le gouverneur qui n'a chassé personne. Depuis que le gouverneur est là, alors, nombreux sont ceux qui se sont dit bon, et comme dans le dernier moment, vous comprenez? Très bien. Et le jour où le gouverneur a dit net, yo longa pas sozali, na tindo nanda koute, mais kende na isika mususu. Ndeko azakuna, vu la performance na ye, aya ibisiko ozali, ça créait pas mal de problèmes. Pas mal de problèmes. Monsieur, il y a conflit par moment. Pourquoi Moutoulanga Zalagi isika tel, bolongo lié botinde isika mususu. Vous comprenez? Il y a eu beaucoup de pesanteurs et permettre le gouverneur qui a eu de mobiliser la recette comme avant. On était obligé de faire avec la recette pour réaliser tant soit peu. Moi, excellence, c'est vanté pour politique. En politique, moi et l'autre, ils ont raté. Dès lors que l'autorité a la volonté politique, il y a ça. Et nous, le question pour PCA, il y a mingi, à cause la malam koleka. Exactement. Vous comprenez? Il y a un directeur, il y a une entreprise publique, je me suis la Maison Blanche. Il était surpris, il dit, ah, quand on avait son aïe, na tiki mutu kananga, pour na kota na salle, chaussure n'a commis, le comme balé. Très bombé, na pote. Mais le au moins, ce qui n'a déposé mutu kananga, na zo kota na salle, très proprement, donc, félicitations, na ndeko à Sali Moussalawa. Ce que nous avons fait, c'est que azobo yango kaka pona likunya na motema mabe eza te kazobo yango po eza mukito. Ce sont des fonds de l'état obimi awa pour ça la musala wana. Très bien. Eza pe ka yango comme ouvrage, je vous ai dit ce que na gouvernorat kalabato ba yebi yango on a que clôture wana sur mukuse tende ezalaki et matière comme likolo et puis na kati bo kuta ndako mo ba otonga wana foni na biso ya province de na radio Kapi.
bane ko sala na moi cachot. Il était difficile sur nga na fandiawa, moninga za na gauche nanga, to na droite nanga, aleka abima la porte. Il faut nga na telema. Mais nous que nous na ba condition ni ba sala. Tout ça on a fait avec le peu de recettes. C'est Nathan Mouké. Nathan Mouké, je travaille avec le gouverneur rebellé avant. Je ne connais pas un gouverneur avant Itundala. Il y a une année et demie, à ça salué qui va sali azate. Sur ça sali bon. Bino boyi boyi pe sanga keno. Mutndeko la lega qui awa comme gouverneur avant Itundala. Na une année et demie, talanda ko yatika ikotonga. To tala musalo asalaki. Vous comprenez? Très bien. Mais en une année seulement, Ndeko Kiwai a prouvé que ce qui est temps, ça la mieux. Et ce qui est pessier pelisoussou, province a ça la mieux que Oyasali n'a si peu de temps. Ça la mieux que les quand même prédécesseurs naïs. Je ne suis pas en train de comparer quelqu'un qui a fait une année seulement à celui qui a fait 5 ans. Et moi, je te dis que je suis l'émanation du gouvernement Itundala. Oyo et Sali lelo 6 ans. Nous avons semblé le rôle à 6 ans. Vous comprenez? Non, mais nabandi, tant on a tangeli yo clinique ya bandundu. Tant on a tangeli yo bâtiment totonga ina iniban. Nabo ko kena ki quitte si na ba territoire mususu. Et ça ba effort ya problème ate na lingi esika wana na me ma lumière. Ngana ko kozala ennemi ya gouverneur Itundala te. Itundala yeba kingate. Le sénateur. Vous comprenez? Itundala yeba kingate pour à nommer un gouverneur et comment ministre. Et ça n'a pas de présenter Kingaï. À qui j'ai dit merci aujourd'hui, on va présenter Kingaï pour que tu la nommé. Boni le loyo. Nana qui nous a la ennemi à Itundala, tournant le Bamabé à Itundala. Nous Patrick Matang à Zanabino na les As. À quoi rappeler, nous sommes en 2023, nous avons une élection. J'étais celui qui a pris le courage, il y a comme ça le bilan, il y a gouvernement Itundala. Je sais que le mois de septembre, octobre, j'ai été celui qui a vanté le gouvernement Itundala avec des réalisations Oyo na présentaki. Boni lelo, nan le baké Itundala sali le côté qui va inda sali. En tout cas là, je serai en train de me contredire. Et moi, c'est pas dans ma nature. Je suis de nature loyale, honnête. Chacun de nous a ses défauts, mais sur ce plan-là, moi, je suis naturellement loyal. Très bien. Merci, Excellence. Sur le plan administratif, on vous accuse d'avoir instauré un climat de règlement des comptes. Vous avez licencié les gens, abusifs, mauvais traitement du personnel. Comment vous justifiez cet acte? Merci, madame. Je voulais corriger. Nous, on n'avait jamais licencié quelqu'un. On n'avait jamais également instauré un climat malsain au sein de l'administration. Mais c'est ce que les gens Bazoloba. Non, les gens qui, tout le personnel nous légué par le gouverneur Itundala sont restés, notamment moi-même. Je suis moi-même l'émanation du gouvernement Itundala, qui il n'avait jamais pris un arrêté pour réaménager ne serait-ce que le gouvernement. Excellence. Justement à cette question, Batouya presse, il y a scellé la communication au gouverneur, au Bazaraga, au Tambolana, Yuri Itundala. Dès lors qu'elle a démissionné, à Tiki les bino bâtons à travers ce qui est, Bobengana Batouana Nyon, Sobazananda, Salate. On a fait face à Bandeko Oyo, il faut comprendre que le gouverneur Yuri Itundala Kendaki et que à Tiki la Kibiso Kiwai. C'est bon? Fallait faire avec. Et ils étaient restés dans Nabandeng et Nabango. Comme le gouverneur Kiwai est intérimaire, il ne peut rien faire. Donc même si au Lekina TV, au fini gouverneur, alors que tu fais partie, il y a celui la presse Oyo, il faut inventer l'action. Il y a gouvernement, parce que c'était la continuité. Batikayo. Donc nous sommes alors, membre, il y a celui, du protocole AWA, et un frère à lui, membre, il y a celui de la presse, ont décidé, il y a aussi la mission dans l'ENCO, disant qu'ils avaient des révélations à faire. Alors que jusqu'à la preuve du contraire, ils étaient membres, il y a cabinet, il y a gouverneur. Tu peux comprendre que ils sont membres, il y a cabinet, il y a gouverneur, au lendemain, on a le but
oza pour gouverneur wana te namoni ata soki ye wuli chunda lango azalaki yer wana akoki kondima te ke bandeko wana na comportement balakisaki biso oyo balakisaki ndeko Kiwai bino nyonso boyebi na bareseau sociaux kaka bango bayendaki kofinga gouverneur Kiwai namoni te mutu moko oyo na ndenge na ye akoki kondima ke aza mokonzi aza na elongi ya mokonzi ya mboka na nsima aza na drapeau na nsima na ye mutu ya libanda te opposant te mais mutu akosala na ye oyo aza censé arelayer baction na ye na presse ye nde aza kodécide mpo akoma na bareseau sociaux contre le même gouverneur. Et en cela, une action disciplinaire est ouverte à leur égard. Ils ont saboté cette action. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qui s'est passé parce que vraiment, honorable Willa Tiki Biso Akei, oyo paza azara atata na biso. Bo éviter makambo bozo sa les akito communauté. Quelle image vous donnez na bandeko bazota la biso na ndako? C'est pas normal. Mais en dehors de ces désagréments-là, qui de ceux qui sont ceux qui étaient restés dans le gouvernement ou ndeko Kiwai alongola ki bazata non. Je t'ai dit qu'il y avait un problème, il y a maximisation des recettes. La province ne peut pas fonctionner sur les moyens athées. Alors, ceux qui ont quelque part, au lieu de servir province, ils ont comme servir individu. Dans d'autres termes, Félicien Kiwai a utilisé des compétents. Il a utilisé des gens qui étaient à mesure. Na poste net ya Masamuna. Comment Boko qui t'a 40 millions par mois, alors qu'avant que le gouverneur qui tournait la NEPAD, il a dit 80 millions, 100 millions. Ça veut dire que il y avait ça ne va pas. Un sabotage. Il y avait un sabotage. Parce que comment on a concurrence? C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas compris qu'en politique, c'est un mandat. Et aussi là, même ceux qui vont venir demain après nous, ils viendront un jour où ils mandat aussi là pour une carrière planetée. Ils ont un mandat politique, quand la bine coquille, botique le baninga moussou va continuer, il y a des idées nouvelles pour Marambo Keneli Bosso. Alors, eux, ils n'avaient pas compris, ils ont préféré saboter l'action de Kiwai, croyant que Kiwai ne sa passe, alors que c'était la province qui en souffrait. Alors, quoi de plus normal, Bissika Oyo, ba recette Kiti, ba Ipsayo Ndeko, Fandana nous, ba Chapé Moutou, ça ko matcha ba recette. Ndeko na biso kumaza na Masamuna. C'est Kiwai. Il s'est référé à une expertise ya Kuma tant wazalaka wapi na Masamuna. Il dit mais moi le temps na Masamuna avec copé sa recette bon. Mais depuis qu'il est parti, tala nenge ba recette et kiti. Bon, azonga kuna. C'est pourquoi dans la vie il faut toujours que ça la malam. Même si batu ba indexé na mabe. Ce qui m'a wana yo sala rangote, dites-vous que parmi batu wana moko se souvient na ah té ndeko yaka zonga wana. Qui pouvait encore imaginer que Kuma zonga na Masamuna alors que bateau bachaki wana à l'époque baza souté. Donc ça veut dire que ce qu'on a malam. Mes amis là ils pouvaient comprendre que marambo changer, tout s'adapter à marambo zokin. Je ne veux pas m'attarder sur ça. Retenez que le gouverneur Kiwai n'avait nullement l'idée il y a il n'y a pas eu un traitement abusif. Traitement abusif, ils ont quitté parce qu'en réalité, ceux qui se sont méconduits, des bateaux, même Nanda, Très bien. Parlons de finances de la province, M. Louma. Votre gouvernement a-t-il laissé des dettes? Si oui, dites-nous, à combien s'élèvent-elles et à quoi ont servi ces fonds? Merci beaucoup, madame. Nous parlons finance. Nous parlons finance. Au jour de la remise et reprise, il y aura un procès verbal où le gouvernement sortant reprendra les finances de la province. Parce que quand vous héritez du pouvoir, il n'y a pas que l'actif, il y a également le passif. Voyez-vous, je ne sais pas vous donner des chiffres, mais du moins, au moment où nous parlons ici, il y a des recettes qui entrent dans les banques. Les créanciers de la province payent, les assujettis sont en train de payer jusque-là. Donc, je ne sais pas vous dire combien nous laissons, encore que la remise et reprise n'a pas encore eu lieu. Donc, c'est au jour de la remise et reprise qu'on saura qu'est-ce qu'on a laissé dans des banques,
qu'est-ce qu'on a en caisse et quelles sont les dettes qui n'ont pas été payées. Aujourd'hui, là, je ne sais pas les dire. Dites-nous un peu, vous allez bientôt quitter la gestion de la province. Qu'avez-vous laissé dans les caisses provinciales? Je l'ai dit, madame. Donc, j'ai essayé de ramasser les deux questions. Vous avez parlé des dettes, vous parlez des espèces en termes d'actifs. Je vous l'ai dit qu'à l'heure actuelle, je ne sais pas vous dire combien nous avons dans la caisse, sinon dans des banques. Parce qu'il y a des créanciers et des assujettis qui continuent à payer. Donc, c'est au jour de la remise de reprise qu'on pourra facilement appeler même des banquiers pour dire Tembe, combien nous avons là-bas, Robank, combien nous avons là-bas, Afrilen, qu'est-ce qu'il y a dans notre compte et au niveau de la comptabilité, qu'est-ce que nous avons. Excellence, parlons un peu de l'investissement, le frais d'investissement réussi en 2024 pour la province du Koulou. Qu'est-ce que vous avez fait avec? Je vous ai cité quelques réalisations du gouverneur Kiwai. On ne l'a pas fait avec les recettes provinciales. Seules quelques écoles consorts qui ont été construites avec les fonds propres du côté de l'EPST. Mais le reste, c'est avec les frais d'investissement que nous avons essayé de construire et de régler certaines dettes nous léguées par le gouverneur sortant. Parlons un peu de patrimoine provincial. Ouais. Au niveau de la DGREC, on signale qu'il y a des engins qui sont parfois volés et il y en a d'autres que vous avez laissés dans un mauvais état. Est-ce que ça, vous affirmez cette accusation? Mon cher ami, ces motos-là ont été données, je crois, à l'époque du gouverneur Balabala, si je ne me trompe pas. Nous sommes en 2017. Ça date. Aujourd'hui, ça fera jour pour jour 6 ans ou 7 ans, si je ne me trompe pas. Non. Plus de 6 ans. Plus de 6 ans, voyez-vous. Donc, ces motos doivent être aujourd'hui en état de vétusté. Donc, ça a pris quand même du temps. Mais sinon, le DG de la DGREC a lancé un communiqué pour que chacun, agent, cadre, qui détient un engin de la DGREC, de pouvoir le ramener à l'état où ça se trouve. Épave ou pas, que ça revienne à la DGREC pour qu'à la remise et reprise, que nous puissions présenter tous ces engins chacun à son état. Dans la même ordre d'idée, on dit qu'au niveau du gouvernorat, il y avait 7 véhicules pour le gouverneur des provinces, mais jusqu'à présent, et selon le bruit du couloir, il reste 3 véhicules. Qu'est-ce que vous allez dire par rapport à ces allégations? Les véhicules sont toujours là, pour la plupart en panne, parce que, prenons le cas le véhicule de commandement. Nous sommes partis de Bandounou pour Kikwit, à 8h30, on arrivait le lendemain à 5h du matin. Alors que souvent, quand vous quittez le matin, le soir, vous êtes déjà à Kikwit. Pourquoi? Ces véhicules-là ne tiraient presque pas. Nous l'avons laissé à Kikwit. On a décidé de le ramener à Kinshasa pour parler avec le concessionnaire, voir si on peut le réparer. Arrivé là-bas, le gars me dit non, il ne sait pas les garder chez lui. Et l'intendant qui était parti ne pouvait pas aller garder chez lui le véhicule de l'État. Il avait amené, je crois, à Lemba. Vous avez vu les gens écrire sur les réseaux sociaux qu'on a amené le véhicule à Saint-Théophile, tout ça. Il se connaissait avec un frère Joséphine d'ici. Et l'endroit était un peu plus sécurisant pour garder ces véhicules-là. C'est comme ça que le véhicule était parti là-bas. Mais aujourd'hui, là, le véhicule se trouve à limiter au garage. Vraiment, on rêvait l'avoir avec nous le jour de la remise et reprise. Mais la technique a ses caprices. Ça traîne encore au garage, donc on attend encore. On peut confirmer aujourd'hui que les véhicules sont bel et bien. Les véhicules sont là, ceux qui sont en bon état sont là et ceux qui sont en panne sont restés également en panne. Parlons maintenant de votre portefeuille ministériel. Quel bilan faites-vous? Quel bilan personnel faites-vous? Vous me demandez de faire une plaidoirie pro domo. Souffrez que je le fasse. Je suis ministre depuis 2019. J'avais occupé le portefeuille de l'industrie,
mines, petites et moyennes entreprises. Du côté de mines, aujourd'hui, j'ai doté à la province du Kwilu une cartographie minière. Je sais vous dire où peut-on trouver le minerai dans la province du Kwilu. Et vous allez vous en douter, parmi les territoires du Kwilu, c'est le territoire de Bagata, mon territoire, qui est le territoire minier de la province, surtout du côté d'Ntober, où on peut trouver les coltans et consorts. Aujourd'hui, donc, la province a une cartographie minière et je fais parler de ces ministères-là. Vous allez au port, on vous dira qu'avant, on ne connaissait même pas le ministre de Mines. À Kikwit, partout, j'ai sillonné la province pour essayer de faire parler de ces ministères. J'ai amené pas mal de réformes avec nos amis des SAEMAP et d'autres services. Au niveau de PME, là également, l'entrepreneuriat, je fais parler de la patente ici, un peu plus partout dans la province. J'ai pris des contacts avec beaucoup de banques pour des crédits, mais malheureusement, les opérateurs économiques, surtout c'est à petite échelle, donc le PME, ils n'ont pas vraiment la culture bancaire, au point que nombreux sont ceux qui n'ont pas bénéficié de crédits, alors que les banques étaient très ouvertes à ça. Je suis parti de là, on m'a amené à le remaniement 2021, j'ai gardé le mine, hein, on m'a ajouté l'énergie et les hydrocarbures. Là encore, j'ai amené pas mal de réformes. Au niveau de l'énergie, si vous faites un tour du côté de l'ancien gouvernorat, vous trouverez là que j'ai rendu opérationnelle la régie provinciale de l'eau. Aujourd'hui, avec la loi sur l'eau, la loi du 31 décembre 2015, la province est le maître d'ouvrage dans le secteur de l'eau. Et pour y parvenir, elle doit passer par ce qu'on appelle la régie provinciale de l'eau, qui n'existait pas avant et que je rendis opérationnel avec le concours de nos amis de la GIZ. Le choix du site, le suivi des travaux et consorts. J'ai même arraché un avenant, on est parti de 49 000 $ à 53 000 $ pour ajouter quelques locaux par rapport au plan initial. Donc, dans ce secteur-là, j'ai arraché un avenant de 15 millions de dollars dans un projet avec le projet PASEA, qui était initialement prévu à 80 millions de dollars. Je fais un bon lobbying pour dire que il y avait des équilibres entre les provinces, parce qu'on était sur 4 provinces pilotes, donc Kwilu et les 3 Kasaï. Alors, à l'hôtel Memling à l'époque, j'y apporté la voix du Kwilu pour qu'on nous ajoute 15 millions de dollars. Donc, dans les jours qui viennent, la province, du coup, déjà la ville de Bandundu, la couverture en eau sera très parfaite, surtout nos amis du quartier Monisco, Sibé et Trois-Rivières. Ils auront des forages. D'abord, dans la ville, il y en aura 3 ou 4 qui vont revoir le réseau dans la ville. Donc, j'ai amené pas mal de choses. Sur le plan de l'électricité, avec nos amis d'Anser, nous avons amené l'énergie solaire à Ipamu, vers Idiofa, à Bongayasa, à Boulungu déjà, les travaux sont en cours. Qui était celui qui est allé motiver le ministre national de l'énergie, donc des ressources des routes à Kinshasa, pour le projet Kakobola. Malheureusement, quand il arrivait dans le Kwilu, bon, il était à Kikwit, il m'appelle à Bandundu pour que nous allions à Kakobola. Je dis non, mais Excellence, Monsieur le ministre, je suis à Bandundu, donc à 390 km de Kikwit, je ne saurais vous rejoindre. Donc voilà un peu in globo, les grandes actions que j'ai amenées dans ce secteur-là. Monsieur Louma, si vous avez été demandé de coter votre gouvernement sur 100, quelle cote donneriez-vous et pourquoi? En fait, comme je vous l'avais dit, je pars de 2019 en 2025. Donc, s'il m'était demandé de coter notre gouvernement, humblement, je donnerais 60%. Et pourquoi? Oui, comparativement à ceux qui sont passés avant nous, bien que nous on a mis longtemps, hein, nous étions en difficulté, on n'avait pas de rétrocession, les frais de fonctionnement, c'est à peine que ça arrive en dents d'ici. Il en est de même pour les frais d'investissement. Les fonds de richesse ne viennent même pas. Alors, face à toutes ces difficultés, on a été à mesure de construire des écoles,
de construire des hôpitaux, de construire à Calo, je crois, la maison communale, et beaucoup d'autres infrastructures. En tout cas, je me dis, dans ces contextes-là, nous avons quand même raison d'avoir 6%. Où en est-il avec les projets de Cap Congo et votre gouvernement ne lègue-t-il pas une situation compliquée à la future équipe qui entre? Il n'y a rien de compliqué, madame, avec le projet Cap Congo. Je ne le dirai jamais assez. Ce projet, c'est un projet salvateur pour la province du Kwilu. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus parce que c'est une situation pour laquelle je suis passé plusieurs fois dans le média pour en parler. Malheureusement, j'étais toujours incompris. Mais aujourd'hui, certains sont ceux qui ont changé les narratifs au regard des acquis, au regard de la production de Cap Congo aujourd'hui. Donc, on n'en lègue rien de mal parce que celui qui remplace le gouverneur Itchungala par Kiwai est celui qui était hier son directeur de cabinet, qui connaissait très bien la situation du dossier Cap Congo, qui a été parmi les premiers qui ont reçu les investisseurs dans la province au cabinet du gouverneur. Donc, on ne lui donne pas de balbana na lingala ni à Unakatsasaki, non. Cap Congo est là, elle est comme société est en train de travailler. Attendons voir comment les choses vont évoluer, mais sinon, jusque-là, on est dans le bon. On est dans le bon et nous ne léguons rien de compliqué à l'équipe qui arrive. Alors, revenons un peu sur l'ensemble des quinquements. C'est cette réalisation qui s'était fait là. Vous êtes, si nous voulons parler de ça maintenant, vous êtes fiers de cela et quel bilan vous allez défendre? Madame, je suis très fier d'avoir fait partie de l'équipe Itchungala et Kiwai. Très fier. Il est vrai que nous n'avons pas réalisé tout ce qu'on voulait, faute de moyens. Mais sinon, on avait toute une ribambelle de projets. Quelques-uns ont été réalisés, mais nombreux de ces projets-là sont restés dans le tiroir parce que... Très fier, parce que, je l'ai dit, on était dans un contexte très difficile. Très difficile. Tout ministre que j'étais obligé de vivre avec $500 le mois. Et le gouverneur régional nous disait, la population ne va pas m'écouter parce que je vous donne de millions pour que vous viviez décemment comme ministre. Elle va plutôt m'écouter parce que j'ai laissé des réalisations et je reprends encore ces mots, il dit, l'humanité ne retient que le nom de bâtisseur. C'est bon, si vous êtes sur la Wamba, le bureau de l'EPST a été construit par le prochain gouverneur ou l'actuel gouverneur de la province du Kwilu quand il était encore ministre de l'EPST. Et c'est ce jour-là que j'ai compris que le gouverneur Itchungala n'avait pas vraiment tort de rester sur les quelques infrastructures et de nous sacrifier comme ministre. On a passé de durs moments et ça a été parmi les durs moments de ma vie. Tout ministre que j'étais, je devais vivre avec $500 par moment, ou $400 comme ça. C'était compliqué. Vous travaillez où il y a la famille, il y a des amis, il y a la population, donc c'est pas facile. Vous vous réveillez un matin comme ça, vous avez 2-3 membres de famille, 2-3 amis d'enfance, ou bon, la population, qui viennent ensemble de vous poser le problème. Et à la maison, vous n'avez rien. Parce que vous devez serrer votre ceinture et réaliser quand même quelques actions, sinon vous ne serez pas. Le bilan est là. Le bilan est là. Nous avons des réalisations. Je t'ai dit que nous avons sauvé dans cette ville l'université de Bandundu, qui avait connu la fermeture parce qu'il n'y avait pas d'infrastructure. Nous avons été de ceux qui marchaient ici nuit et jour pour voir comment céder le bâtiment construit par Itchungala à l'université de Bandundu et faire des démarches, dire à l'équipe de l'Ordre national de médecins de revenir et voir même de l'ESU pour que l'université et la faculté de médecine reviennent. Donc, face à cela, il est vrai qu'il y a pas mal de choses, même ceux qui vont nous remplacer ne feront pas tout. Le fossé est très grand. Mais comme je l'ai dit au début, un voyage de 1000 km à pied commence par un pas. Donc je suis fier que nous ayons
effectuer 2-3 pas. Très bien, merci. Je rappelle que c'est Maître Alpha Luma face aux As de la presse. Alors, Maître, est-ce que les années là, comme on sala, oso regretté au sali angoté pendant tout ce temps aux alaki ministres, aux ali ministres, pas pambaté, bossé remise de reposité. J'ai rêvé donner de l'eau à la Monisco, Trois-Rivières et l'Issala, même du côté de la RTNC, parce que c'est un projet que j'ai vraiment piloté. Si vous allez à la Banque mondiale PACEA, ils sont du côté de l'Assemblée là, et même à la GIZ, on vous dira que j'ai été parmi les ministres le plus dynamique de ces deux projets-là. J'ai donné le meilleur de moi-même, fier parce que j'ai la régie, mais ce que je n'ai pas fait, c'est donner de l'eau à travers la province. Parce que le choix des sites, du côté de Païkongil et partout, j'ai rêvé que, bon, le taux dans la ville est de 59%, pour l'ensemble de la province, c'est 24%, le taux de recettes en eau potable, mais je voulais vraiment le laisser à 30 ou 35%. Vous regrettez pour ça? Je regrette pour ça parce que j'ai fourni beaucoup d'efforts pour que ce projet s'implante chez nous et que les travaux commencent. Alors parlons un peu des perspectives. Tout le temps, on a l'excellence. Parce que perspective est nini après avoir le ministère Yamine. Nous sommes dans la province comme conseiller depuis 2013. Donc jour pour jour, ça fera 12 ans que je sers la province du Kwilu. Je travaille avec le gouverneur Kamisendou, où nous étions avec les prochains gouverneurs. Je travaille avec le gouverneur Kinyoka, on a encore travaillé avec le prochain gouverneur. Je travaille avec le gouverneur Itundala, j'ai encore travaillé avec le prochain gouverneur. Donc ça veut dire que j'ai beaucoup servi la province. Je crois que pour moi, je ne regrette rien. Ok, il y a beaucoup à faire. Il y a des projets que je ne sais pas révéler ici. Mais je suis politique, naturellement politique. Je resterai dans la politique. Et s'il me faut servir la province, je le ferai. Donc vous serez content d'être au gouvernorat ou au gouvernement du nouveau gouverneur? Ça ne dépend pas de moi. Ça dépend du pouvoir. Si ça arrivait pour vous tendre la main. Je ne sais pas encore, mais je crois que je travaille avec lui. On a partagé des bureaux ensemble. Il connaît mes atouts, il connaît ce que je représente, il connaît mes qualités et mes défauts. S'il croit que je dois être là pour le servir, je crois que des relations que nous nouons avec lui, je pourrais accepter. Très bien, une fois de plus, merci mesdames et messieurs de nous faire confiance. Alors, Excellence, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Vous avez un mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que je voulais demander, je sais que le gouverneur aura beaucoup de problèmes parce que ici, dans cette province, le gouverneur Itundal a fait beaucoup de tournées à l'étranger pour chercher les investisseurs. Personne n'est venu. Il n'y a que Cap Congo et nos amis qui sont à Kimpatamaaya, vers Kwenge, dans les Chinois, qui sont arrivés. Donc, de tous ces investisseurs qui ont été contactés par le gouverneur Willy, seuls deux là, pas de l'Occident, mais plutôt de l'Orient, qui sont arrivés. Donc, je demanderai au prochain gouverneur de miser plus sur la maximisation des recettes. Parce que le frais de Kinshasa, ça viendra en dents d'ici. Il a fait un bon discours à l'Assemblée, un bon projet de société, mais ça ne pourra être possible que lorsqu'il y aura de fonds, lorsqu'il y aura l'argent. Et l'argent ne viendra pas de Kinshasa, moins encore des investisseurs qui parfois ne viendront pas, malgré les promesses, mais l'argent pourra venir du côté de la régie, si et seulement si qui sait mettre du sérieux là-bas. En tout cas, il faut qu'il évite les sentiments, parce que on a besoin de fiscalistes, de gens qui peuvent être capables de mobiliser des ressources pour permettre au gouverneur ou sinon à la province d'avoir le moyen d'asseoir sa politique. Maître Alpha Luma. Et de mon côté, parce que vous avez dit que c'est le mot de la fin, exactement, pour l'émission, sûrement qu'on aura d'autres occasions. C'est pas pour la première fois que je passe par les as de la presse. Exactement. De mon côté, je remercie
ceux qui, de près ou de loin, ont contribué pour que je termine en beauté mon mandat, ceux qui ont contribué pour que je sois là, et je présente des excuses à ceux qui se sont sentis vexés, tant par mes actions, sinon par mes propos. On est humain, on ne sait pas être ange ou Dieu, tout ça, mais des qualités nous les avons, des défauts il y en a également, mais ceux qui, de façon directe ou indirecte, se sont sentis vexés, en tout cas, qu'ils acceptent mon pardon. Là, vous parlez en chrétien. Je le suis. Je suis chrétien. Dans ma vie de tous les jours, je suis chrétien. Excellence, moi, Loba, pour les as de la côte. Ndeko, sans vous flatter, c'est vraiment professionnalisme et éloquence. C'est ce qui manque dans les médias et dans les médias. Dans la position de la polémique, bon bazali, les petits n'ont pas le collet. C'est bon, les petits n'ont pas au pays Kokoi, bazam moi belé, mais n'en ma bête, boucher le moi le colo mouké quoi. Vraiment coup de chapeau. Il y a des choses à améliorer. Bon, bah, on va faiblesse c'est ça. Donc, on va corriger la faiblesse. En tout cas, nous sentons le professionnalisme. Professeur Matondo d'excellence. Merci beaucoup. Nous disons un grand merci également à l'héros d'Alombre, Blondie, qui était derrière la caméra. Un grand merci également à la coordination, à la supervision de Jonathan Messa et Patrick Matanga. Un grand merci également à vous, mes concerts sur plateau.